Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à suivre cette édition du journal sur la chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité, dont voici les titres. 50 ans après le mythique combat de boxe qui a opposé Mohamed Ali contre Georges Foreman à Kinshasa, ex-Zaïre, un témoin oculaire vivant, Gervais Tiralioa, ancien journaliste sportif, parle de ce qui s'est passé lors de l'événement autour du fait organisé à l'espace Kwetu-Art à Bukavu. Au-delà des reconnaissances des études universitaires, l'art et métier restent pertinents aujourd'hui où les jeunes femmes exercent plusieurs métiers confiés autrefois aux personnes de sexe masculin. Les détails dans cette édition du journal. Comme je l'ai annoncé dans cette édition du journal à Bukavu, les jeunes femmes ont compris l'hypothèse selon laquelle l'art et les métiers occupera une place cruciale dans l'avenir. C'est l'esprit qui anime certaines filles et les détourne de la voie universitaire au profit des formations en art et métiers dont certains après obtention de leur diplôme d'État. Notre équipe a rencontré ces jeunes filles au centre d'apprentissage professionnel et artisanal CAP en siglé ce vendredi 31 octobre 2025. L'une d'elles, Douce Mwango, a brisé les préjugés et a choisi la menuiserie. Prosper Moubambwe pour plus de détails. De la raboteuse à la scie, avec son marteau à main, Douce Mwango, une jeune femme passionnée et audacieuse en art et métier, brise la chaîne de préjugés. Au milieu de plusieurs hommes, dans des ateliers de menuiserie et garnissage, pleins à craquer de meubles, elle est là au quotidien à réaliser le métier qui a séduit son esprit depuis l'obtention de son diplôme d'État. Bien qu'elle reconnaisse l'importance des études universitaires, elle estime que l'art et métier reste pertinent aujourd'hui. Ce qui va motiver à faire la menuiserie est qu'actuellement la technique prend de l'ampleur par rapport à d'autres filières. J'ai décidé de choisir l'option de la menuiserie et du garnissage pour donner de la valeur à la femme, car plusieurs pensent que ces options sont réservées uniquement aux hommes. J'espère que cette décision me permettra d'aller encore au-delà de moi-même. Pour elle, au-delà d'être femme, on peut s'en sortir dans toute profession. Entourée par une dizaine d'hommes dans l'atelier, Douce Mwango affirme qu'il n'a jamais subi de discrimination de la part de ses collègues masculins et lance un appel à d'autres femmes. J'interpelle toutes les femmes à travailler et je leur rappelle qu'il n'y a pas de métier pour hommes et de métier pour femmes. Je me sens à l'aise avec les hommes. Ici, il n'y a pas de difficultés liées au sexe. Considéra la femme comme une personne à la fois proche des hommes à travers leur mari et de certains jeunes garçons qui sont pour la plupart autrefois auteurs des violences et victimes des manipulations, voulais-je dire. L'action pour la paix et la concorde APC en sigle implique plus de 40% des femmes dans la mise en œuvre des actions de ces projets à travers le renforcement des capacités et dans le processus de la promotion de la paix. Cette révélation a été faite par son directeur exécutif Deo Bouma lors de la célébration de la journée internationale de la résolution des conflits célébrée le 20 octobre de chaque année. Suivez cette interview. Bien évidemment, vous allez trouver que toute notre présence dans ces zones que je venais de vous citer tantôt, cette présence est assurée par les appels faits par les délégués de ces communautés et que c'est des communautés beaucoup plus composées en majorité par des jeunes filles, de jeunes garçons, et malheureusement les conséquences sont beaucoup plus sur les femmes qui sont leurs mères. Dans le processus de construction des capacités de résilience communautaire pour résister d'abord contre
les formes de manipulation parce qu'elles sont parmi les causes principales qui amènent les communautés à se soulever les unes contre les autres. Les structures communautaires qui sont mises en place sont d'abord composées en grande majorité par de jeunes garçons et filles. Et dans le processus de promouvoir la voix de la femme, la compétence de la femme, un pourcentage de 40% est d'abord dédié à des responsables femmes. Donc nous attachons une importance très très capitale à la compétence des femmes et surtout à la place des femmes comme des personnes à la fois proches des hommes à travers les maris qui sont pour la plupart des fois auteurs de violences, mais aussi à la qualité de la femme comme mère, génératrice de la vie même, et en ceci qu'elles sont à la fois femmes de certains bourreaux, mais aussi mères de certains jeunes, beaucoup plus garçons, qui sont auteurs de manipulation des armes, et parfois même contre les prescrits de la loi. Autour du fait, dans l'ambiance chaleureuse des Kwetu Art Culture, ce vendredi 24 octobre 2025, Gervais Tiraluira, ancien rédacteur en chef adjoint du journal Massamo Témoin oculaire, a livré un témoignage sur les légendaires combats entre Mohamed Ali et Georges Foreman, tenu le 30 octobre 1974 au stade Tata Raphaël à Kinshasa, jadis ex-Zaïre. Qu'en est-il, Evelyne Massonga? Surnommé Zerembol Inze Jinkol, cela fait 50 ans depuis les combats du siècle Mohamed Ali contre Foreman à Kinshasa ex-Zaïre. Ces combats n'étaient pas qu'un affrontement sportif, il incarnait une lutte symbolique, une affirmation de la fierté noire et une vitrine diplomatique pour le Zaïre de Mobutu Sese Seko. Foreman, champion du monde en titre, affrontait un Ali en quête de la rédemption après avoir perdu sa ceinture en 1967 après le refus du service militaire. Ali, stratège hors pair, adopta une tactique d'encaissement, se protégeant tout en fatiguant son adversaire. Les cris populaires « Ali Bomaye »,« Ali tue-le » résonnaient dans les gradins, galvanisant le peuple congolais. Zaïre, actuel Kinshasa, s'est transformé en un centre culturel et politique temporaire du monde. Les combats furent précédés d'un festival musical réunissant des icônes comme James Brown et Myriam Makeba. Le report du combat au 14 octobre 1974, des semaines avant la date initiale, a eu un impact financier significatif sur le budget national. Mais pour Mobutu, l'enjeu dépassait le chiffre. Il s'agissait de montrer que l'Afrique pouvait accueillir un événement de classe mondiale. Autour du feu, la rédaction de Free Media a rencontré un des témoins vivants de l'événement. À l'époque, journaliste et sportif, Gervais Tiraluira témoigne de ce qu'il a vécu. Champion du monde depuis 1964 et Foreman, qui n'est qu'un récent champion du monde, ne savait pas qu'il avait affaire à ce qu'on appelle en Kiswahili mzee wa kazi, n'est-ce pas? Un connaisseur du métier. Foreman a perdu son temps, a donné beaucoup de coups sur le front de Ali. Nous qui étions aux environs, on l'entendait, on voyait Ali se découvrir comme ça et dire à Foreman qu'il boxe comme une fille, qu'il boxe comme une fille, qu'il boxe comme une fille. Et après s'être découvert, il donnait des coups au visage de l'autre, il le ramenait vers le ring, et puis il rentrait encore se coucher sur le corps. Ça a duré comme ça jusqu'au 8e round. Le 8e round n'a duré qu'1 minute 30. Au 8e round, le nommé Ali a utilisé ce qu'on appelle en boxe quelques directs, quelques jabs, et le gros homme là
on l'a vu tournoyer et tomber sur le ring. Et à ce moment-là, Ali redevient champion du monde. Il a rappelé que ces combats continuent de résonner dans les rues, les esprits et les cœurs congolais. Le lait maternel, en particulier le colostrum, est bien plus qu'un simple aliment pour les nourrissons. Il constitue une véritable barrière immunitaire, un premier vaccin naturel essentiel à la survie et au développement optimal de l'enfant, selon le docteur Mapendo, pédiatre à Bukavu. Suivez l'interview. L'allaitement maternel est très important et même l'OMS nous conseille ou l'OMS préconise l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois et après les 6 premiers mois on peut donner autre chose à l'enfant et il faut toujours continuer à l'allaiter jusqu'à au moins 2 ans, tout au moins 2 ans. Par rapport aux avantages, surtout chez les bébés, le sein maternel, le lait maternel procure vraiment l'immunité contre différentes infections chez les bébés. Le premier lait là que le maman donne, le colostrum, le premier lait de coloration jaune qu'on donne quelques minutes après l'accouchement. Et ce lait là qu'on appelle colostrum peut durer 3 à 5 jours. D'ailleurs, nous les pédiatres, nous appelons ça le vaccin, le premier vaccin du bébé. Parce que le colostrum là contient beaucoup de protéines. Le lait maternel donne le développement cognitif chez les bébés. À part ça, ça a une meilleure digestion. Ça permet une bonne digestion. Si tu ne donnes pas le lait maternel, le bébé peut présenter des troubles digestifs. Le succès est fait à 99% des sueurs et 1% des talents, disent les sages. C'est la fin de cette édition du journal, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.